Du Racou à Argelès jusqu'au cap Leucate, les plages de la côte sableuse catalane s'étendent sur 44 km, répartis sur 8 communes. 70 000 personnes y habitent à l'année et 10 fois plus en été. C'est un littoral naturellement riche et offrant un cadre de vie singulier malgré les pressions qu'il peut subir. Cette unité sédimentaire est homogène par ses paysages et ses fonctionnements. On y étudie notamment le déplacement du sable et l'érosion. Les plages sont modelées par la dérive littorale. Ce courant fait circuler le sable du sud au nord, tout le long de la côte sous l'influence de la houle oblique. L'érosion côtière est le moteur de l'évolution des plages. Elle se traduit parfois par un manque de sable. Le littoral est alimenté en sable par les fleuves côtiers que drainent les bassins versants courts et parfois torrentiels du Tech, de la Tête et de la Glie. L'Aigat de 1940, cette crue exceptionnelle, a amené un important stock de sable jusqu'au littoral. Ce genre d'événement extrême peut causer d'importants dégâts matériels et humains. Des aménagements comme les digues ou les barrages protègent contre les inondations, mais perturbent la circulation des sédiments. Dans le même temps, l'artificialisation des bassins versants empêche l'action érosive de la pluie sur le sol naturel. La moindre exploitation des terres agricoles a également des conséquences car la végétation reprend ses droits et fixe les sols. Au XXe siècle, les activités humaines croissantes ont nécessité l'utilisation de millions de mètres cubes de sable. Ils ont été directement prélevés dans les cours d'eau. Sur la côte, le sable a du mal à circuler. Dans son cheminement du sud vers le nord, le sable rencontre des jetées portuaires. Il s'accumule au sud de ces obstacles et peine à alimenter les plages situées plus au nord. C'est pourquoi des épis et brise-lames y ont été construits. Ils permettent de fixer artificiellement la position du trait de côte, là où les plages sont trop étroites. Malheureusement, ces ouvrages lourds emprisonnent le peu de sable qu'il reste. Ils déplacent les zones d'érosion et le trait de côte recule. La mer s'approche de plus en plus de la terre, surtout lors des tempêtes. Ainsi, les plages sont marquées par des ruptures brutales, révélant des zones vulnérables à la submersion marine. Le littoral sableux est naturellement mobile. Son fonctionnement complexe est étudié par les scientifiques récoltant des données sur le terrain. Parmi eux, l'Obscat et ses partenaires. Cet observatoire sert à conseiller pour mieux gérer le littoral en comprenant comment fonctionnent et évoluent les reliefs littoraux. On y étudie les phénomènes de mobilité des plages comme l'érosion. Ils se produisent quand la quantité de sable alimentant les plages est plus faible que celle qui en part. Ce travail d'observation permet de définir les bonnes pratiques, celles qui préservent les plages et les dunes du Roussillon.
Il faut limiter l'impact sur le milieu et éviter de le fixer, car elles sont des espaces naturels avant d'être des sites de loisirs. Le système sableux joue un rôle naturellement protecteur. Quand la houle arrive à la côte, elle rencontre presque toujours des bancs de sable immergés. On les appelle les barres d'avant-côte. Elles se forment entre 0,5 et 4 mètres de profondeur et sont très mobiles. Ces amas de sable, en période de tempête hivernale, vont avoir tendance à briser l'énergie des vagues avant qu'elles arrivent sur la plage. En été, ce sable a tendance à progresser vers la plage et à l'élargir. C'est bien ce mouvement perpétuel qui fait varier la largeur de plage. Le littoral est naturellement mobile. Quand le vent marin souffle fort, que le niveau de la mer est particulièrement haut, les vagues peuvent atteindre la dune. Si elle est bien conservée, suffisamment haute, large et fixée par la végétation, elle jouera pleinement son rôle de tampon et permettra d'éviter la submersion marine. Le piétinement des dunes accélère leur érosion et crée des brèches qui favorisent la submersion. C'est pour cette raison qu'il est interdit de traverser la dune en dehors des passages aménagés et qu'il n'est pas permis de rouler sur les plages. Les ganivelles sont des barrières de châtaigniers permettant de clôturer la dune et de favoriser son développement. Elles captent le sable porté par le vent. On peut ainsi gagner jusqu'à 50 cm de sable en quelques semaines. Les dunes sont menacées par des espèces exotiques envahissantes, comme les griffes de sorcières, les figuiers de Barbarie ou les yuccas. Elles doivent être limitées car elles prennent la place des plantes dunaires comme le chien dans des sables qui favorise l'accumulation de sable grâce à ses racines, ou le raisin de mer qui contribue à sa fixation. Ainsi, les gestionnaires organisent régulièrement des campagnes d'arrachage. Sur la plage, il existe d'autres restrictions. Il est interdit de prélever des matériaux, le sable, les galets et la laisse de mer. La laisse de mer est constituée d'éléments naturels déposés par la mer. Coquillages, mollusques, algues, débris d'herbiers, de Posidonie ou de Cimodocées, ou bois flottés. La laisse de mer n'est pas un déchet. Elle favorise le développement de l'écosystème dunaire. Il faut la laisser en place. C'est pour cela que les gestionnaires doivent limiter le nettoyage mécanique des plages. On peut atténuer les phénomènes d'érosion en débloquant le sable comme le font les syndicats de bassins versants, ou en organisant des opérations de dragage. Le sable est récolté dans les avant-ports, où il a tendance à s'accumuler, puis canalisé vers les zones d'érosion pour les réensabler. Ces opérations coûteuses et temporaires restent indispensables à la restauration du transit sédimentaire. Destinées surtout aux zones les plus sensibles, elles sont réalisées tard dans l'année pour éviter un départ brutal de sable lors des coups de mer de printemps. Ainsi, le système littoral est mieux armé pour faire face aux tempêtes d'automne. Ce sable présent dans les petits fonds marins sera remis en circulation par la dérive littorale. Pourtant, ces travaux ne sont pas une solution à long terme. L'héritage de la mission Racine et des modes de gestion conventionnels posent aujourd'hui question. De nouvelles contraintes pèsent et pèseront sur ces milieux d'interface. Les experts prévoient une élévation de 20 cm du niveau de la Méditerranée d'ici à 2050.
on mesure déjà une élévation d'1,4 mm par an au cours du XXe siècle. Cette élévation a presque doublé à partir des années 1990. Dans ces conditions, les effets déjà bien connus de l'érosion sur nos lieux de vie vont s'intensifier. Dans le même temps, l'élévation du niveau marin et le manque de précipitations favorisent les intrusions d'eau salée. Elles remplacent l'eau douce dans les nappes phréatiques et remettent en question le confort de vie sur le littoral. Les 8 communes de la côte sableuse catalane doivent se préparer au changement climatique. Alors que les zones naturelles s'y adaptent spontanément, les zones urbaines, contraintes par les aménagements, vont les subir de plein fouet. Les tendances observées par les 782 experts du GIEC sont sans équivoque. Elles constituent un éclairage fiable sur lequel baser la gestion actuelle et future. Appuyés par l'Obscat, les gestionnaires cherchent à mieux estimer ce qui sera touché dans les prochaines décennies et imaginer de nouvelles façons d'habiter le littoral de demain. Certaines communes ont déjà agi. À Toreil, les parkings ont été reculés. À Saint-Cyprien, une partie du parking sera supprimée pour assurer la continuité du cordon dunaire. Ces initiatives locales sont des exemples vertueux d'une dynamique plus globale à mener sur le long terme. Anticiper le réchauffement climatique aurait coûté moins cher mais sans mesure forte à l'échelle mondiale. Il ne reste aux territoires littoraux que la solution coûteuse de l'adaptation. Elle sera néanmoins moins traumatisante que l'inaction. Des questions se posent autour de l'intensité des effets du changement climatique et de l'héritage du siècle dernier. Comment conserver nos espaces de loisirs ? Faut-il rénover à l'identique nos structures touristiques ? Comment maintenir l'attractivité de notre littoral ? Avec quels moyens financiers acheter des biens menacés ? L'évolution récente de la réglementation par la loi climat et résilience amène des perspectives nouvelles et nécessaires. Elle apporte une base d'action, mais des mesures plus structurantes sont à envisager pour les territoires. Il faut poursuivre la réflexion dès maintenant en collaboration entre les experts, les gestionnaires et les services de l'État, tout en sensibilisant les usagers. Plus il va y avoir de sable en mer et plus les houles vont être atténuées, vont déferler avant d'arriver sur notre plage ou sur notre baladoir. Cela permettra d'éviter la maladaptation. Repenser le littoral de demain implique d'innover sur les territoires, en adaptant le bâti, en développant des filières économiques durables et, si nécessaire, en réaménageant certaines zones. C'est aussi éviter de renouveler les erreurs du passé grâce à l'éclairage scientifique pour garantir aux générations futures l'usage d'un littoral toujours attractif.